Avant d'aller faire la première analyse de mon territoire, j'ai vérifié si j'avais tout mon matériel pour effectuer ma chasse. Ensuite, je suis allé acheter mon permis de chasse. J'étais alors prêt pour aller dans le bois. Il y avait plusieurs signes et chemins de ravage. Des excréments de chevreuil un peu partout. C'est alors que j'ai trouvé mon endroit de chasse. C'était une grande éclaircie avec des bouleaux dans le centre et des conifères tout autour. C'était le parfait endroit pour installer mes produits. Parce que les chevreuils vont venir, ils vont manger les bouleaux et ensuite ils vont repartir par les conifères. Je suis donc retourné au camp et j'ai pris mes produits. En premier, j'installe des pommes. Ça, les pommes, c'est vraiment juste pour les attirer. Le gibier aime ça, mais ça ne le nourrit pas beaucoup. Après, je mets une sorte de moulée. Ça va vraiment bien les nourrir. Puis après ça, je vais mettre du maïs par-dessus. Ça, le maïs, ça va bonifier la moulée. Après, je mets du coulis de pommes sur une petite souche. Ça va imprégner la souche, puis les chevreuils vont venir licher ça. Puis en dernier, je vais mettre du smog. Ça, c'est une sorte de fumée blanche qui va sentir les pommes puis ça va attirer les chevreuils qui tiennent autour. Une fois que cette étape-là est finie, je vais installer une caméra sur un arbre pour savoir quelle sorte de gibier qui vient à mon endroit de chasse. La touche finale est du préorbital. Et un faux grattage de boc. On a aussi installé de l'urine de femelle pour faire comme si une femelle en chaleur était passée. En installant les attractifs suivants, ça va attirer les gros mâles qui se tiennent aux alentours. Ils vont sentir et faire des grattés à leur tour. Ils peuvent aussi faire des confrontations entre bocs pour savoir qui va garder le territoire. Après 2 semaines d'attente, je suis allé voir ma caméra de chasse pour savoir quelle sorte de gibier passait sur mon territoire. Il y avait plusieurs images différentes, entre autres, à travers, il y avait des bocs. Avant d'arriver à ma cache, j'ai installé une ligne de ruban pour m'assurer que le matin, j'allais pas m'égarer. Pour ce qui est de ma cache, elle est située à un endroit très stratégique car elle est au-dessus d'une petite montagne, ce qui la rend indétectable au nez des chevreuils. C'est aussi un endroit clé car je vois l'ensemble de mon territoire de chasse. Il est aussi possible de chasser en tente. La tente, c'est un peu différent qu'une cache. On a installé une chaufferette, on a aussi une place pour accoter notre arme à feu, puis c'est un peu plus spacieux aussi que la cache. Donc c'est un peu plus avantageux pour quelqu'un qui aime avoir de l'espace et relaxer et être au chaud.
Je dis pas que la cache c'est pas avantageux, mais quand tu veux être à l'abri du vent puis tu veux être confortable, c'est sûr que la tente c'est plus tentant. C'est tout le temps important d'avoir un plan B au niveau de l'endroit de chasse. Si tu contamines ton premier spot, ben c'est sûr que tu voudras avoir un deuxième spot. Fait que là, on a amené du stock pour en préparer un deuxième. La chasse, c'est pas juste être assis pendant 8 heures de temps sur ta chaise à rien voir. Tu peux voir des chevreuils puis plein d'autres animaux qui se promènent dans la nature. T'es dans la nature avec eux, fait que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Chaque journée, c'est différent. Le matin, avant de me diriger à mon endroit de chasse, j'ai mis certains produits pour m'assurer de ne pas libérer des odeurs que les chevreuils auraient pu sentir. Cette étape est assez importante pour s'assurer de masquer les odeurs humaines sur les vêtements, mais aussi pour s'assurer que les chevreuils ne puissent pas te repérer dans le bois. Pour ce qui est du tir, il est préférable de tirer à l'arrière d'une patte avant où est situé le cœur et les poumons. Le matin, quand je suis arrivé, le chevreuil était déjà sur le tas de pommes. Je savais pas si c'était un boc ou une femelle parce qu'il faisait trop noir. Puis à un moment donné, la clarté est revenue, j'ai pu savoir si c'était un boc. Ce n'était un. Il était pour partir. J'ai lâché un petit cri, il a arrêté, j'ai pu décocher mon tir. Après avoir décoché mon tir sur mon chevreuil, je suis allé chercher ma famille directement et nous avons trouvé mon chevreuil à environ 35 pieds où que j'avais décoché mon tir. Nous l'avons débité et traîné jusqu'aux 4 roues. Nous n'avons pas trop perdu de temps pour être sûr que la viande ne gagne pas et ensuite on a commencé le palantage. Après l'avoir palanté, un petit coup de balai dans le chalet, puis on est reparti mettre une bâche autour pour être sûr que dans la nuit, il gèle pas trop. Après ça, on a enlevé la peau du chevreuil et on a placé les morceaux de viande dans un frigidaire pour le laisser vieillir pendant une semaine. On débite nos morceaux de viande nous-mêmes. On a donc préparé la table à débitage, préparé nos couteaux, et on a mis les morceaux de viande sur la table et on était prêt à débiter. Les oiseaux et les petits animaux peuvent aussi profiter de notre récolte. On a mis des morceaux de graisse en avant de notre balcon, puis il y avait plein de petits oiseaux, puis d'écureuils, puis d'autres petits animaux qui venaient en profiter eux aussi. Une fois la chasse terminée, tu places ton équipement dans un endroit sec et tu laves ta carabine pour l'an prochain.